Je sais que parler, ça m'aide toujours quand même à bouger après un petit peu, chez Lou Sarah, chez Yen, j'ai pas encore changé le nom là de parce qu'à force de faire, à force de perdre nos identités parce qu'on est attaqué, moi je peux pas indéfiniment comme ça m'appeler, ci ou ça, changer, ad vieternam. Hem, pour des gens ça paraît rien sans doute, ils jouent avec ça. Hem J'ai craqué finalement, j'ai rappelé, c'est un message personnel, personne qui est censé m'être proche. Mais, bon, j'ai eu un accueil qui était ce qu'il était parce que j'avais coupé les ponts, parce que les gens comprennent pas en fait, toute la douleur, l'expérience que nous on a traversée. Et là où encore sans doute on serait encore, enfin on devrait, c'est très dur en fait quand la vie est difficile parce que il y a, franchement je vois pas, je connais pas de méthode qui soit bonne en fait. On nous dit de pardonner, on nous dit, de nous en sortir tout seul et cetera. Je veux bien, mais c et à quoi ça sert de dire ça? Ou d'un autre côté, on va dire: «Mais pourquoi tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera, sur un ton de reproche, bien évidemment, bien sûr, logiquement. Et inversement, c'est pas le réflexe humain naturel, en fait. On voit une grand-mère qui monte des escaliers, ça m'est arrivé il y a quelques mois de ça. Le réflexe, bien sûr, c'est de lui proposer si on peut l'aider et de l'accompagner pour l'aider à monter les escaliers. «Merci madame, au revoir, je vous souhaite une bonne soirée». Non, en fait, on vit dans un monde où c'est tout le temps des donneurs de leçons ou des gens qui vous attaquent, en fait. Et les attaques, croyez-moi, ça vous flingue, mais et en plus, c'est un esprit qui est terrible parce qu'en fait, ils ont pu vous le dire déjà il y a plusieurs années de ça, en fait. Heu, je vais dire les choses franchement, parce qu'au point où ça en est, penser, tue. Mais c'est pas la pensée qui tue, moi, elle me nourrit. C'est eux qui cherchent à la tuer. Il y a une sacrée différence. Et des injures et de la maltraitance verbale, c'est dur. Ça agit sur, je peux vous assurer, bon, en plus, là, on vit dans un temps où moi, je me suis retrouvée à être désorganisée par rapport à ce que je projetais, de moi en moi, d'y voir plus clair depuis que j'avais aménagé là et essayer de me connecter à d'autres choses que je puisse, connaître un ailleurs. Et puis finalement, ça nous est tombé dessus le 17 mars, ce coronavirus, où là, ça nous fiche encore par terre, en fait. Et si avec ça? Non, il y a pas que ça. Bon là, j'ai été coupée, j'ai rappelé ma tante adoptive, je parle de trucs personnels. Finalement, je pense qu'elle a dû raccrocher parce qu'elle a pas eu le courage, la force et je la comprends aussi. Je ne lui souhaite pas de mal, je lui envoie toute l'énergie, enfin, si elle peut recevoir un peu. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc je peux pas non plus franchement en donner. Et on est tout seul, en fait. Et alors c'est pas pour se plaindre, là aussi, c'est pareil. Il y a des choses, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais c'est pas tellement tout ça, ce à quoi je pensais, en fait, que je voulais exprimer, mais je sais que parler, moi, ça me fait du bien aussi. Ça permet de respirer aussi, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a un souffle qui nous accompagne à aller vers l'extérieur plutôt que de rester, couchés comme ça, sous la couette comme on dit ou les plaids, parce qu'on n'a pas réussi à se lever alors qu'il est déjà tard, en fait. Parce qu'on a été réveillés le matin, ça nous a coupé dans nos rêves et parce que en fait l'attaque de la veille, a été dure et nous atteint le lendemain. Et tous ces braves gens, tous, absolument tous disent: «Ne viens pas te plaindre, ne te plains pas, arrête de te plaindre». Tous, tout le monde dit ça. Sauf que le réel est là, la douleur, elle est là. C'est réel, hein. C'est pas, enfin voilà quoi. OK, il existe d'autres guerres, mais celle-ci, elle en fait partie. C'est une guerre. Voilà. Et les pervers, c'est une vraie plaie, c'est une maladie. Ce sont des malades mentaux, des traqués. Parce que s'ils arrivent à relativiser certaines choses alors qu'ils ont tout, ils ont peut-être pas tout, mais ils ont leur vie et ils ont plus à manger que moi aujourd'hui et ils sont pas tout seuls.
Donc la perversité, à un moment, il faut la dénoncer, ouais, voilà. Enfin, du moins, moi, je la dis, voilà. Et j'aurais mis du temps, j'ai mis des années et hem et voilà et ça s'accompagne de mafia et tout ça et il faut que ça s'arrête ça. Faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, buvez du Jack Daniel's si vous voulez, roulez en moto si vous voulez. Enfin, je suis peut-être dans des clichés, mais en même temps, la vie, c'est aussi ça. Habillez-vous rock'n'roll avec des perfectos comme vous voulez, si vous voulez. J'en ai rien à fiche, strictement rien à fiche. Mais ne vous en prenez pas à n'importe qui comme ça, de toutes les façons, pour reprocher que les gens vivent d'une autre manière, sur d'autres sphères, en étant dans un autre mouvement. Moi, j'étais dans le mouvement avant dans la danse. Aujourd'hui, j'ai plus de famille. Je vais justement en venir à parler de ça. Aujourd'hui, je serai plus sur les métiers du langage, ça ne convient pas. Est-ce que moi, je suis allée reprocher à qui que ce soit d'être sur d'autres métiers, métiers ou pas métiers d'ailleurs, enfin, qu'est-ce qu'exercent ces gens? Sans doute de belles choses aussi, mais si d'un autre côté ce sont des pervers, là, c'est une vraie plaie, c'est une maladie, quoi. Et s'ils attaquent, d'autres gens d'un autre côté alors que on ne veut pas le mal et même si on voulait la guerre, je me demande s'ils le préféreraient pas. Revenons au coronavirus, moi je comprends réellement que c'est quelque chose qui se niche, par rapport à un manque d'hygiène, voilà que certaines communautés peut-être ont malheureusement généré. C'est pas un reproche, c'est comme ça, voilà et puis après le soin, comment se traiter, moi je dirais, ben, ayez une hygiène de vie impeccable et puis c'est tout et puis ça ira en fait et pour extraire toute impureté, toute infection, c'est de vous soigner à coups, d'ortie, d'eucalyptus, c'est les meilleurs traitements qui soient, en fait et d'être propre, d'être, hyper, hygiène à fond, voilà. Hem Et sinon, bon là, je l'ai vu en fait où du coup, ma tante adoptive a raccroché, je pense q ou alors elle avait plus de batterie à son téléphone, je sais pas, puis je pense qu'elle était extrêmement fatiguée. Elle m'en veut parce que j'ai coupé les ponts, mais mais moi je peux pas faire du traitement psychologique, on me reparle toujours du passé. Pour moi déjà, c'est encore dur, de forcément, enfin à force de faire, j'ai plus rien du tout moi. Voilà et ça m'amène à dire ça, heu c'est que, en fait, le nazisme, s'il ne s'agit que de ça, j'en sais rien, ou le nazisme ou d'autres choses, mais moi, depuis 10 ans maintenant, je peux dire que voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est que et alors que d'autres gens dans le monde connaissent ça, pour, en être morts, aujourd'hui, on l'imagine. Je parle pas du climat, de la pollution, ça c'est un autre sujet. Moi, c'est pas ce qui m'a atteint là, c'est pas ce que je peux dire, même si on en souffre, on en souffrait quand la vie, quand on circulait encore dans la ville, il y a un mois, hem, ou un peu plus. Mais pour moi, ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, c'est qu'on vous enlève votre téléphone, on vous enlève votre voiture. On vous enlève, crédibilité, heu, on ne vous permet pas de poursuivre, dans votre voie. On vous enlève votre logement, on vous enlève, votre activité, on vous enlève, projet, on vous enlève votre identité à force de faire. Parce que moi, le seul moyen que j'ai eu pour l'instant, c'est de fuir à chaque fois et c'est ce que je me suis encore retrouvée à faire là, en fait, y compris sur internet. La vie, elle est pas qu'en 3D sur internet pour reprendre, les mots d'une personne, heu, mais vous perdez également votre famille, vos amis, vous pensez vouloir vous raccrocher à d'autres sphères parce que vous vous dites que là, vous allez trouver à vivre votre rêve, un rêve, quelque chose. Mais c'est l'enfer. Là, vous tombez dans l'enfer, et puis ce sont des gens qui n'oublient pas et dans le temps, en fait, ça dure encore ou ils sont capables de vous attaquer encore alors que vous n'avez rien fait, vous enfin voilà. Enfin,
Après il y a sans doute une logique où, enfin, sans doute que l'homme cherche toujours à vous en tirer pour responsable en fait, moi je suis pas responsable du coronavirus, hein, certainement pas, hein. Je suis toute seule, là, je voilà, enfin bon, donc tout ça, ça fait que, hem, non, c'est extrêmement difficile parce que d'autres générations ont subi d'autres choses avant nous, le cancer. Nous, on a subi d'autres choses, mais il y a pas de mots dessus, en fait. Alors le viol, ça compte pas. Moi, j'ai entendu ça, harcèlement, attaque, injures, maltraitance, tout ça, ça compte pas, en fait, pour les gens s'ils ne l'ont pas vécu, en fait. Ils ne savent pas que c'est quelque chose de violent, d'ultra violent. Là, moi, je suis en perdition totale d'énergie. Bon, aussi parce que je manque, je suis sous-alimentée depuis pas mal de jours. J'ai mangé un peu, avant-hier, un peu hier, si on peut dire, j'avais du pain. Mais voilà, et aujourd'hui, je n'ai plus rien, quoi. Donc je vais, bon, prendre un peu là des préparations de boissons, je vais me lever, faire quelque chose parce que parler me permet d'émettre un souffle vers l'extérieur et ça amène une mécanique en moi. Ça me met en activité. Il doit être 15 heures de l'après-midi si c'est pas 16 heures. Je ne sais pas quelle heure il est, ma montre est là, là-bas, mais ça fait rien, je sais pas quelle heure il est là. Et voilà, ça m'arrive jamais ça normalement en fait, à ce point. J'ai été attaquée hier parce qu'on m'a traitée de salope et j'ai compris après qui c'était en fait et c'est pas la première fois et hem et je me suis confiée à quelqu'un, en disant que j'ai mis du temps rapport à enfin, que ma conscience me dise: «Mais faut arrêter avec ça, Sarah. C'est le danger ça te met en danger quoi, véritablement». Parce que ça nous enlève tout, en fait et puis ça nous salit. Ça nous salit à tel point qu'aujourd'hui on a tout perdu. Moi, je suis encore vivante. Voilà, je croise les doigts parce qu'à force de faire, on se demande ce que veulent ces gens-là. C'est, une satire, nazie, ouais, peut-être que l'autre nana, je sais plus comment elle s'appelait, enfin, je fais un peu semblant de pas me rappeler là, en fait, enfin, parce que ça me revient finalement. Elle avait peut-être raison, ouais, c'est peut-être l'extrême droite, c'est peut-être le nazisme, c'est peut-être ça en fait. Ça commence comme ça, on vous enlève ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais ils sont quand même là, à la fois ils sont présents, ils sont gentils, puis vous êtes tout seul dans la vie, donc pourquoi pas être frère avec le nazisme? C'est un peu ça en fait, parce que je pense que ce sont des gens qui sont capables de vous acheter aussi ou de vous menacer. On en est là quoi, c'est grave, hein, c'est grave, hein. Moi, je suis il y a du bruit là, du coup, à l'extérieur, c'est toujours au moment où, ça tombe mal. Hem, Moi, je pense que je suis normalement constituée, en fait. Je suis faite d'un équilibre, enfin, oui et non, parce qu'en fait, j'ai manqué de discernement, d'intelligence sans doute, j'ai fait preuve de plus que de naïveté. Et puis, ben, aimer trop les gens ou parce qu'on a besoin de ça, en fait. Là, j'ai craqué, j'ai pas réfléchi, j'ai appelé ma tante. Bon, le coup de fil n'a pas duré, ça a raccroché. Je parlais dans le vide, j'étais en train de lui répondre et de parler, en fait, ça avait raccroché. Bon, sans doute que ma tante n'accepte pas que voilà. Mais bah, le problème, il est là, en fait. C'est entre les hommes, entre les générations, entre la vie, le système, les politiques, je sais même pas s'il s'agit des politiques et encore que. Mais voilà et apparemment, ça ne se règle pas parce que chacun, reste dans son positionnement. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour continuer toute ma vie de donner de l'amour, pour pardonner, pour rappeler les gens, pour être là, pour être présente. J'ai eu 50 ans. Les gens ne comprennent pas qu'on peut plus à un moment donné de nous-mêmes s'ils continuent de nous faire mal et c'est ce qui se passe et ben, à un moment, on a besoin de justice parce que subir l'injustice, à un moment, on peut plus. On ne peut plus et c'est pas parce qu'on n'a pas un nom de maladie sur un papier ou qu'on n'a pas subi d'opération ou que on n'est pas répertorié ici ou là ou que ça s'affiche pas sur notre front, que ça n'existe pas. À force de faire, on ne peut plus, on peut pas entendre, «Oui, mais il faut travailler pour avoir un logement» ou alors, «Oui, mais à l'époque, tu étais comme ça».
ou alors enfin, bref, on vous envoie là un mot, en plus, avec un manque de franchise malgré tout parce que c'est fait de manière où, ils vont utiliser n'importe quelle tactique, de mensonge, en prenant n'importe quel profil pour vous attaquer et puis c'est marqué en anglais et vous allez chercher la définition et le mot veut dire salope. Voilà, c'est tellement facile d'attaquer les gens et bien sûr que ça vous atteint, quoi. Alors après, leur école, c'est sans doute de dire que non, qu'il y a des gens qui sont blindés, qu'il y a pire, et cetera. Bon et là, finalement, aujourd'hui, ce qui me fait suer, c'est plus, pour rester correcte, enfin, ce qui me fait chier, vraiment dire la vérité, c'est plus que ma tante adoptive, enfin, elle peut pas parce qu'elle est fatiguée, elle a pas beaucoup d'énergie, elle est inquiète pour sa famille avec cette histoire de confinement et puis elle a une de ses filles qui travaille dans un hôpital, donc évidemment, c'est dur. Bon, je pense que ça va bien se passer, hein, parce que sa fille fait ce qu'il faut aussi. Mais et du coup, ma tante ne peut aucunement me donner de l'énergie. Je l'appelais pas pour qu'elle me donne de l'énergie, mais je l'appelle pas non plus pour qu'elle me raccroche au nez, quoi, en fait. Enfin, je pense que ça doit être ça, elle a pas eu la force et le courage. Par contre, je la comprends. Mais du coup, ça veut dire que moi, il y a très peu de personnes qui me comprennent, sauf, et là, j'ai pas cité leur nom parce que enfin après, je pense que les gens savent. Je suis restée fidèle à quelques personnes, même si ça a été dur, même si ça peut être des gens impartials parce qu'à un moment, ils sont obligés d'être justes aussi, eux, voilà et c'est normal. Mais finalement, je suis toute seule, avec 20 € pour finir le mois et puis, qu'on vienne pas me dire que je n'avais pas qu'à, ceci ou cela parce que bon, enfin ça va, je reste, moi quelqu'un de précaire, hein, malheureusement, hein. Et puis encore une fois, quand on vit, en mode squat parce qu'on nous a tout enlevé avant, on a tout perdu auparavant et c'est là où on en vient à douter de tout le monde, hein. Quand une dame vous demande les coordonnées de votre propriétaire, votre ancien propriétaire, puis que des années après vous vous dites: «Mais au fait, mais pourquoi?» en fin de compte et alors que vous retrouvez dans une mauvaise, posture, quoi et puis, c'est marrant, l'ésotérisme veut que fait que, en fait, quelqu'un justement vous a traité de salope la veille et alors que vous, à l'époque, vous avez peut-être emprunté ce mot-là, en désignant une personne, parce qu'à l'époque, on vous a montré, des photos, qui avaient, qui avaient, je sais pas comment exprimer ça, qui avaient à faire avec, ce qui pourrait paraître pornographique, même si c'était personnel, venant de cette personne. Alors que moi, j'étais dans une mauvaise posture parce que je venais de perdre mon logement et que j'avais du mal à voilà, enfin, j'étais toute seule à la rue, quoi et heu comment voulez-vous faire dans la vie, hem pour vous défendre, à un moment donné, c'est tellement compliqué et tellement difficile que bien sûr qu'il vous vient de vous exprimer avec juste des mots les mots qui vous viennent, en fait et ça existe dans l'air du temps, il existe des mots vulgaires à des moments et vous vous exprimez avec, vous prenez ce qui vous vient, ce qui vous est inspiré, en fait. Malheureusement, sans doute. Pour preuve, c'est que là, moi, je suis encore pénalisée, qu'il y a peut-être des gens, par contre, qui sont pas forcément, eux, autant, dans la peine ou dans la misère. Là, je parle pas de ma tante adoptive, je sais que c'est dur pour elle, d'un point de vue énergétique. Mais à l'inverse, nous, on n'a jamais droit à ce que ça soit dur pour nous. Enfin si, parce que ma tante, elle aurait voulu m'aider, mais il y a jamais rien qui est fait, en fait. Personne n'a aucun pouvoir, en fait et là, je pense qu'il y a des gens qui agissent pour, je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que veut, le et je peux même pas désigner des gens parce qu'après ça c'est une machine qui continue de vous retomber dessus tout le temps. Si on parle du nazisme, si on parle du fascisme, si on parle de du communisme, finalement personne n'est content. Finalement peut-être eux, ils vont s'entendre et finalement il y a toujours des gens qui se retrouvent, eux, avoir tout perdu et comme on me l'a si bien dit hier, on m'a dit: «Arrête, tu vas me faire pleurer» ou alors, hier ou avant-hier, je sais plus, ou hier et entre-temps, j'ai changé de compte Facebook et sinon, on va vous dire, on on va vous signifier que pour vous, c'est mort, en fait, vous n'êtes plus là
Et oui, en effet, c'est ce qui se passe. Vous avez perdu votre identité, vous perdez tout. Vous perdez tout. Je suis encore vivante, je suis là, mais j'ai plus ce qui fait la vie. Famille, amis, activités, appartement, décent, et cetera quoi. Amis et cetera, enfin voilà. Et bon, on va me dire: «C'est pas grave, allez». Bon, je vais me reprendre, je vais me remettre, je vais tâcher d'acheter, quelque chose à manger qui va me durer encore, au moins 10 jours avec mes 20 € au fur et à mesure. Là, je vais voir et mais mais voilà, bon après, faut pas s'attendre à recevoir, mais on sent que les choses ne changent pas parce que les discours ne changent pas non plus. Alors que j'ai 50 ans d'âge biologique et je pense que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, relativisé moi, passé au-dessus, pas au-dessus des choses, mais j'ai laissé couler quoi. Enfin, j'ai rien dit, j'ai voilà et puis mais malheureusement après dans le temps, j'ai subi des choses encore une fois, puis encore une fois, puis encore ça, puis encore. Alors on vous dit: «Mais si, oh là là, ma pauvre», on vous plaint quand même ou on veut vous aider ou on est là pour vous quelque part, mais personne n'a aucun pouvoir du coup, mais alors qui va en avoir du pouvoir? Et ne remettons pas toute la faute, la cause sur le coronavirus. OK, le coronavirus semble dangereux, pas plus que de plein d'autres épidémies qui ont eu déjà lieu, où, il y a aussi d'autres virus qui sont pires. Heu, la perversité est un virus qui fait du mal aux gens, qui attaque, et le jugement est un virus. On continue de nous juger, nous, alors que finalement, ça fait un paquet d'années qu'on est sortis des rails, on ne vit plus nos vies. Et on a vraiment perdu beaucoup. Alors, je vais pas me plaindre par rapport à ma tante adoptive, par exemple, qui elle a subi, le cancer, mais c'est là où tout devient virus et là justement on est à un point grave, c'est que un virus existe. On va faire en sorte que voilà, à un moment donné, on va trouver un vaccin, on va trouver, de quoi opérer les gens, on va trouver, enfin, que les gens vont pouvoir être soignés ou je sais pas quoi et entre-temps, il y aura toute une mécanique, là encore, on va encore composer, quelque chose et on va même créer des métiers qui vont faire que on va vous dire: «On va vous sauver» et pendant ce temps-là, tous les gens qui essayent encore de dire la normalité, ce qui est normal et aussi la sensibilité, tout cela n'existe toujours pas aux yeux du monde. On ne demande pas à exister aux yeux du monde parce que ce matin ou aujourd'hui, j'y pensais, je me disais: «Mais la vie, ce n'est pas d'être célèbre, c'est pas ça du tout». Hem, j'ai une ancienne amie, une ancienne copine qui, elle, a vécu pour elle et sa famille seule uniquement. Aller à son travail, faire enfin exercer une activité sinon, de passion à côté, de loisirs ou de sport. Élever sa famille, nourrir sa famille, s'offrir des vacances, s'organiser pour des fêtes, des cérémonies, ou quoi ou qu'est-ce, des fêtes des familles ou quoi. Et ces gens, vivent heureux, je pense, aujourd'hui. Voilà. Pour eux, ça marche. Mais tous les gens qui ont été délaissés, livrés à eux-mêmes depuis toute leur vie, il faut pas y compter aujourd'hui qu'en matière d'état d'esprit, on puisse être récupéré quelque part. Parce que non, on n'est rien tout seul et non, on peut pas s'en sortir tout seul. Enfin, là, par exemple, moi, mon meilleur ami, genre, je vais dire que c'est mon dictaphone. Enfin, c'est pas un dictaphone, c'est mon téléphone, mais et ça, c'est pas possible quoi, que la machine devienne, un outil, voilà, que personne ne comprend et qu'à la fois on nous reproche parce que oui, on peut subir des cyberattaques. Je l'ai subi, heu, 2 fois là en 15 jours, je crois et de manière très forte et ça, c'est punissable. Il faut arrêter, faut arrêter. Voilà. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Moi, je peux pas faire plus, je vais aller tuer personne, mais il faut qu'on arrête de vouloir tuer les gens. Parce que il y a différents types de virus, j'ai assez parlé, j'ai pas d'énergie et moi je peux pas aller récupérer ce que j'ai déjà perdu plus d'une fois et je peux pas non plus, dire, à leur place, à ceux qui ne comprennent pas,
Mais si, moi aussi, je réclame mon droit de vie, vous imaginez même pas, en fait, moi non plus, voilà. Et en même temps, d'autres personnes ont traversé déjà le pire. Ma tante adoptive a traversé déjà le pire parce qu'elle a déjà subi, cancer plusieurs fois. Donc là, j'imagine, qu'elle ne pouvait pas m'entendre parce qu'elle n'en avait pas la force et je la comprends. Hem, mais le problème de cette société, c'est qu'en fait, on fait dégringoler les gens au fur et à mesure. Alors certains vont être atteints, du coronavirus, d'autres vont être atteints du fait qu'ils perdent tout: famille, activité, emploi, logement, de quoi se nourrir et petit à petit, c'est la dégringolade. On élimine comme ça, en fait. Donc vous aurez ceux qui tomberont malades, ceux qui perdront leur emploi, ceux qui perdent famille, ceux qui perdent logement et cetera ou ceux qui perdent tout. Bon, il vous restera peut-être un truc dans le truc. Peut-être c'est votre seule chance, en fait. Faites gaffe, quoi, parce qu'une fois qu'on descend, après on peut pas récupérer nos billes. C'est pas possible. Ma tante, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas l'énergie et que Dieu l'aide encore. Les pervers qui se débrouillent, on va essayer de faire en sorte de ne plus être attaqué par eux, mais à force de faire, on a déjà perdu, nous, notre identité. Jamais on a pu garder le nom de notre micro-entreprise tel qu'il était ou notre numéro de téléphone, nos adresses email, notre compte Facebook, et cetera. Donc à force de faire, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve en termes d'identité, d'ancrage, et cetera? C'est pas grave, je vais y arriver. Là, je vais me lever, je vais, m'hydrater, et cetera et puis je vais voir aujourd'hui si je sais pas, il est peut-être trop tard, avoir assez d'énergie pour aller m'acheter quelque chose à manger. Là où en fait, à un moment, ce qui se passe aussi, c'est que plus personne ne peut donner la force à personne. On arrive à un point où quand il y a la guerre, bah, après c'est au petit bonheur, ça sera aux survivants quoi, en fait. Parce que même si vous appelez quelqu'un parce que vous avez besoin d'aide, cette personne ne peut pas parce qu'elle est mal en point, elle ne peut pas, puis elle s'inquiète pour sa famille. Elle a moins d'énergie encore que vous. Vous êtes dans une posture, vous n'en avez plus depuis longtemps, malgré que ça ne le paraisse pas, parce que vous avez été forte, parce que vous avez gardé des vêtements pour pouvoir vous habiller, parce que c'était ce qui vous sauvait vous encore, là où on va vous dire: «Mais non, regarde elle s'habille en vintage et ça marche». Chacun trouvera un esprit de compétition ou, de jugement, ou de querelle ou de conflit parce que, pour avoir, il faut faire ça, il faut être comme ci ou comme ça et cetera et on nous a dénigrés nous parce que déjà on était dans la difficulté et on est venu nous reprocher nous de mal nous être exprimés ou d'avoir eu besoin de la musique à un moment ou et cetera et en fait, à force de faire là, on n'a plus nulle part où aller, on n'a plus personne, il y a plus rien parce que soit les gens vous attaquent, les gens ne veulent pas de vous, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. C'est inscrit comme ça, ça doit être neurologique, je n'en sais rien et je vous souhaite juste de jamais rencontrer ces personnes, c'est tout, parce que c'est dangereux. Voilà, moi je le dis, hein, c'est dangereux, hein, on peut décéder de tout dans la vie, parce qu'il y a des gens qui veulent vous voir mort, en fait. Voilà. C'est étrange, hein, parce que on a pu, nous, traverser des mondes comme ça, juste parce que c'était une découverte ou qu'on avait envie de projet. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et moi, c'est pas pour dire la vérité forcément, c'est je dis les choses parce que sinon qu'est-ce que je fais en attendant, vous vous rendez compte, je n'ai pas réussi à me lever aujourd'hui, quoi et là, je suis déshydratée et ça doit s'entendre. J'ai pas bu même pas un café, quoi que ce soit, rien. Et j'ai eu le réflexe, j'ai pas réfléchi d'appeler ma tante, qui n'était pas contente bien évidemment et qui pourra sans doute pas entendre ou comprendre en fait, parce que il y a quelques mois de ça, c'est pas quelqu'un qui a cherché à me nuire, au contraire, elle aurait voulu que je m'en sorte, mais c'était déjà trop tard en fait et alors que même des politiques l'ont dit, c'est trop tard. Donc c'est ça, ce qui se passe, c'est que c'est une extermination parce que petit à petit, il y a tout qui meurt en fait et il y a personne pour, vous ne pouvez plus que compter sur vous-même et encore quoi. Ça dépend où vous vivez parce que c'est un moment le moment où vous n'avez plus rien à manger, vous mourrez.
Ça, c'est réel, ce sont des expériences du réel, ça.